Et Sylviane, est-ce que tu as toujours été peintre? Oui, j'ai toujours peint depuis l'âge de 14 ans très régulièrement, en autodidacte dans un premier temps, mais la peinture à l'huile assez rapidement d'ailleurs. C'était ni un loisir ni une ambition, c'était naturel d'aller vers la peinture sans me dire je serais peintre parce que peut-être je me l'interdisais aussi par ailleurs. 14 ans, je ne me projetais pas tellement de cette manière-là ni d'une autre. Je faisais beaucoup de danse et d'ailleurs j'ai beaucoup travaillé sur le corps dans les années qui ont suivi et je travaille encore sur le corps. J'ai avec beaucoup de danseurs. C'était pas un refuge, c'était ma manière d'être au monde, ma manière de m'exprimer en fait, parce que je le faisais depuis très petite, très jeune. Donc tout ce qui était dessin, modelage, etc. Ça faisait partie de mes préoccupations régulières en fait. Et la peinture à l'huile est venue assez précocement, bizarrement. Pas l'acrylique, la peinture à l'huile. D'accord. Quand je t'ai rencontrée, il y a déjà bien longtemps, ouais. tu avais un atelier en Picardie, Ouais. maintenant tu es en Charente-Maritime. Est-ce que ce transfuge de région, ça a eu un impact sur ton travail? Ça a eu un gros impact au niveau de la palette. Parce que la lumière, en Picardie, belle lumière par ailleurs. Moi j'avais un atelier un peu sombre, il y avait aussi cet aspect-là. Et ici la lumière est plutôt forte, hein, vers La Rochelle, plutôt forte. Et ça a beaucoup éclairé la palette et très rapidement. Ça a un peu nettoyé une palette qui était de plus en plus sombre par ailleurs. Mhm. Mais ça s'est fait naturellement. Alors je me souviens effectivement hier, c'est maintenant il y a plus de 20 ans, je revois un tableau et on voyait un peu une danse un peu espagnole. Ça bougeait beaucoup. Là, si on voit les tableaux qui sont derrière toi, c'est beaucoup plus statique. Oui, il y a un travail sur la nature morte qui se déploie, mais depuis très longtemps, hein, même il y a 20 ans, j'en faisais beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y avait ce travail sur le corps qui imprimait quelque chose. Et puis je travaillais avec beaucoup plus de rapidité peut-être. Là c'est plus méditatif maintenant. Je débarre assez vite, mais après il y a beaucoup de reprises et puis ça se pose. Avant ça partait... Tu veux dire que ta peinture avant était plus spontanée, plus violente dans le geste? Non, je dirais pas plus. Oui, plus. Il y avait moins de reprises. Je pars toujours dans le spontané encore aujourd'hui, mais il y a plus de reprises et l'idée aussi de la reprise jointe à l'estampage, le collage, tout ça, ça calme un peu le jeu. Donc ça pose un peu plus le sujet quand même, hein, la nature morte qui est peut-être un petit peu... Est-ce que tu considères appartenir à un mouvement? Plus qu'un mouvement, moi j'ai plus l'impression de faire partie d'une famille. Et que tu qualifierais comment cette famille? Moi, je dirais que déjà je suis coloriste, donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de la couleur, de la matière qui est là, qui sort. Après, figurative, pas figurative, je dirais plus expressive qu'expressionniste. De même que je suis un peu lisière entre figuration et abstraction, je suis un peu lisière d'une famille et une autre en fait. Bon, je laisse partir hein, quand les choses viennent. Et quand tu parles des couleurs, c'est des couleurs très mélangées que tu utilises? Ah oui, c'est vrai que je mélange toujours les couleurs, j'ai toujours fait ça. J'ai jamais travaillé les couleurs pures qui sortaient du tube. Enfin, quasiment jamais d'ailleurs. Alors avec une palette un peu rabattue par moment. Qu'est-ce que tu appelles une palette rabattue? Un peu sourde, un petit peu sourde, assourdie. Et alors les deux tableaux qui sont derrière toi, comment ils sont venus? Leur genèse? La genèse des toiles derrière. En fait, je travaillais sur le désarroi. J'avais commencé une série que j'avais assez rapidement intitulée Le désarroi des restes. C'est un travail de nature morte certes, mais c'est aussi un travail sur les restes. Donc un travail sur l'impermanence, sur ce qui reste, sur ce qui part. Et alors là, tu t'es lancée dans une série qui concerne plutôt le sujet des abeilles, si je ne me trompe. Oui, que j'appelle Quand meurent les abeilles. Préoccupation classique, hein, la grande préoccupation du moment. L'environnement, qui ramène à la même chose en fait, hein, à qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui va rester et qu'est-ce qui change. Ça, en fait, c'est voilà, qu'est-ce qui change. Et quel est notre rapport à la nature, à l'environnement aussi. Ça me préoccupe beaucoup quand je travaille sur le corps. Et même quand le corps n'est pas perceptible, c'est quand même une préoccupation. Donc j'ai pris conscience au fur et à mesure. Je travaille beaucoup aussi avec les animaux, enfin sur la représentation parfois animale.
Qu'est-ce qui nous rapproche, qu'est-ce qui nous éloigne, qu'est-ce qui fait qu'on peut se rencontrer ou pas. Et si tu avais un lien avec un univers littéraire? Ce ne serait pas proustien du tout, alors qu'il y a de très beaux passages dans Proust sur la nature morte. Ce serait plutôt... Oui, si, ce serait de la littérature norvégienne plutôt. Ouais, je crois. Oui, j'en suis quasi sûre. Oui. Ouais. Parce que ça me ramène à des bruits. La littérature, cette littérature-là, des bruits extérieurs, des bruits de nature. Effectivement, Sigrid Undset, Christine Lavelle-Platter, c'est important pour moi ce récit. Et pour des gens qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que tu peux en dire? C'est une femme écrivain qui a été prix Nobel. Ce sont des grandes épopées. C'est vraiment un récit qui se déploie. Et ça parle finalement de ce dont moi je parlais à l'instant, l'homme dans son environnement, en fait. Comment il lutte, comment il est intégré à la nature, comment il peut être en contradiction avec celle-là, comment avec les animaux il peut être en contact. Ça me ramène à ça, moi, finalement, moi dans mon esprit. Après, je ne sais pas si la peinture est en accord avec ça. C'est pas... Là, j'y pense parce qu'on en parle, mais je n'y ai pas pensé avant. Peinture un peu pleine de vent, pleine de... Il y a l'air marin aussi. Oui, il y a tout ça. Il y a l'air marin, il y a la difficulté aussi des contes, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la lutte. Mais alors, c'est pas de la narration, dans mon travail, il n'y a pas une narration très visible et très explicite en fait. Et ça, je le constate parce que lorsqu'on me parle de mon travail, le regard, c'est rarement moi ce que j'ai pu penser y mettre en fait. Les histoires sont aussi nombreuses que les personnes. Les gens ils voient des choses, des formes, des animaux que je n'ai pas forcément mis. C'est comme si les choses étaient là, mais un peu à l'arrière. On se laisse porter par une atmosphère. Je ne sais pas si c'est une atmosphère. En tout cas, moi, mes formes donnent lieu à des interprétations qui sont toujours des surprises pour moi parce que moi, je n'y vois pas du tout ça. Et en même temps, ça rejoint tout de même des préoccupations que j'ai. C'est là où c'est assez drôle, en fait. Je parle d'animaux, je n'ai pas souvent des sur les toiles, mais on parle toujours d'animalité, en fait. On parle toujours de ça, sur les toiles. Très étrange. Ce qui ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, à cette peinture qui est là depuis mes 14 ans, et bien même avant. C'est ce besoin de s'exprimer, c'est ma manière d'être au monde, en fait. Comment tu caractérises ta peinture? Je pense qu'il y a une écriture qui est toujours en mouvement, en fait. Quelque chose qui est toujours un peu, qui bouge. Il y a quelque chose de toujours un peu, oui, un peu... En équilibre. En équilibre, oui, il y a quelque chose comme ça. Et qui a très rapidement été sur les toiles, effectivement. Ouais. Les gens disaient ça danse un peu.